Salut, c'est Cyril, j'espère que vous allez tous bien. Alors vous l'avez vu, aujourd'hui on va parler de Sénèque. Sénèque est un penseur qui a vécu il y a 2000 ans. Sénèque était un penseur stoïcien et également un homme politique romain. Et Sénèque, en fait, il avait plein de conseils à nous transmettre, qu'il nous a transmis dans des écrits. Et ce sont des conseils qui sont extrêmement intéressants. Et je me propose de te parler des conseils qu'il nous prodigue dans De la brièveté de la vie. Aujourd'hui, on est parti. Alors ce fameux ouvrage, De la brièveté de la vie, de quoi nous parle-t-il ? Eh bien, il est intéressant à plusieurs titres, mais surtout, il est intéressant parce qu'il répond à la question existentielle que nous nous sommes tous posée au moins une fois, c'est est-ce que la vie n'est pas trop courte? Et tous, en fait, nous aimerions avoir une vie la plus longue possible. La preuve en est, c'est que nous sommes prudents pour conserver notre vie le plus longtemps possible. Nous faisons attention à notre santé pour avoir le plus de longévité possible. Et puis même nos scientifiques, en tant que société, en tant qu'humanité, font tout ce qui est en leur pouvoir, que ce soit la médecine ou la recherche, pour repousser en fait les limites du grand âge et nous faire vivre le plus longtemps possible en bonne santé, mais le plus longtemps possible aussi tout net. Et ça c'est intéressant parce que Sénèque va prendre les choses d'une autre manière, d'une manière déconcertante, et c'est la première idée force en fait du livre. Eh bien c'est tout simplement de dire que la vie, sauf les exceptions évidemment, si vous vivez 3 mois, vous n'avez rien le temps de faire, mais pour Sénèque, nous avons tous une vie qui est assez longue, une vie d'homme ou de femme qui est assez longue pour faire des choses véritablement intéressantes et pour faire des choses dignes comme en sont capables les êtres humains. Mais c'est nous qui gaspillons notre vie, c'est nous qui gaspillons notre temps, c'est nous qui laissons fuir notre temps, c'est nous qui utilisons notre temps comme s'il coulait d'une source inépuisable. Et c'est ce qui fait que nous avons l'impression de tout le temps manquer de temps et du coup d'avoir une vie si courte. Et c'est de cela dont on va parler en fait tout au long de cette vidéo. On va dérouler en fait tout ce qui selon Sénèque est un gaspillage de temps, que ce soit les choses après lesquelles on court, que ce soit du comportement, c'est-à-dire des mauvais comportements, des comportements qui nous font gaspiller du temps et tout un tas d'autres choses encore. La plupart des hommes disent « À 50 ans, j'irai vivre dans la retraite. À 60 ans, je renoncerai aux emplois. » Qui vous a donné caution d'une vie plus longue, qui permettra que tout se passe comme vous l'arrangez? N'avez-vous pas honte de ne vous réserver que le reste de votre vie et de destiner à la culture de votre esprit le seul temps qui n'est plus bon à rien? Alors le premier point qui nous fait perdre du temps de vie et qu'aborde Sénèque, eh bien c'est tout simplement toutes ces choses après lesquelles on court et qui véritablement n'apportent rien de constructif à notre être et n'apporte rien de constructif à l'humanité. Alors il donne des exemples, parmi ceux qui courent après la consommation de biens, parmi ceux qui courent après l'argent, ils vont passer tout leur temps à courir après l'argent, ils ne vont faire que ça, et ils ne vont rien faire de productif pour eux, ils vont passer uniquement leur temps, parce qu'ils sont avides et parce qu'ils sont avares, à courir après l'argent, et une fois qu'ils auront l'argent, ils passeront tout leur temps à protéger cet argent parce que tout leur temps en fait sera absorbé par la crainte de perdre cet argent. Il y a aussi ceux qui vont courir après la gloire, qui vont passer toute leur vie en vérité à faire des choses qui vont les amener vers une gloire et vers quelque chose qui, pensent-ils, va changer leur vie, mais quand ils arriveront très tard à l'automne de leur vie à la gloire, eh bien ils se rendront compte qu'ils n'auront absolument rien fait pour eux. Il va parler aussi également des alcooliques et de ceux qui vont un peu trop facilement vers les jouissances de la vie sans qu'il y ait de véritable but et sans qu'il y ait de véritable nourriture, que ce soit une nourriture biologique ou une nourriture spirituelle pour notre être. Et donc, il fustige déjà dans un premier temps tous ces gens qui courent après toutes ces illusions dont le temps de vie est accaparé. Et c'est du temps de vie en fait que l'on n'utilise pas pour soi-même, pour être avec soi-même et pour définir un projet qu'on a construit de soi-même, pour soi-même, et qui est un projet productif pour nous-mêmes. Homme, vous vivez comme si vous deviez vivre toujours. Jamais il ne vous souvient de votre fragilité? Ensuite, Sénèque va nous parler de tout ce temps en fait qu'on gaspille à surveiller qu'on ne nous vole pas nos biens, qu'on ne nous vole pas notre argent, qu'on ne nous vole pas nos terres. Donc ça déjà, c'est du temps qui est gaspillé. Et au surplus, il nous dit, Sénèque, que nous ne faisons pas autant attention au temps qu'on nous vole qu'à ces choses, qu'à ce matériel, eh bien que les autres essaient de nous voler. C'est-à-dire qu'on va faire attention à ce qu'on ne nous vole pas d'argent, on va y passer beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais par contre, des gens vont nous voler notre temps,
sans qu'on ne fasse jamais rien. Par exemple, pour faire telle ou telle chose, pour rendre des services à des gens à qui vous n'avez pas envie de rendre service. Peut-être pour aller dîner chez un ami alors que vous avez envie de rester avec vous-même. Vous allez lui donner votre temps. Vous allez peut-être vous disputer avec quelqu'un et donner beaucoup de temps à cette dispute alors que, eh bien, c'est encore du temps qui est gaspillé. Et nous dit Sénèque, eh bien, on ne fait pas du tout attention à ce temps parce qu'on ne le voit pas, parce qu'il n'est pas palpable comme le matériel. Et donc, on a l'impression en fait qu'il est intarissable. C'est-à-dire que le temps jaillit d'une source qui serait intarissable. Sénèque nous invite à nous rappeler que tout peut s'arrêter ce soir pour chacun d'entre nous. Et donc, il faut véritablement être beaucoup plus regardant sur le temps qu'on donne, à qui on le donne, pour quelles raisons on le donne, et utiliser ce temps avec beaucoup plus de pertinence, avec beaucoup plus de parcimonie, parce que le temps de vie est ce qui nous est le plus précieux. Bien plus précieux que l'argent, bien plus précieux que nos biens, bien plus précieux que tout ce qu'il y a en ce monde. Chacun conduit sa vie à grande allure et souffre de tout attendre du futur et d'être insatisfait du présent. Sénèque nous invite également à changer notre regard quant à ceux qui ont la gloire, qui ont du pouvoir ou qui ont du succès. Parce que ce soit la gloire, le pouvoir ou le succès, eh bien il y a un coût en inquiétude d'avoir de la gloire, du pouvoir ou du succès. Mais surtout, que ce soit le succès, la gloire ou le pouvoir, eh bien ça nous prend beaucoup de temps. Il faut beaucoup de temps pour acquérir le pouvoir, il faut beaucoup de temps pour le garder. Il faut beaucoup de temps pour avoir du succès, il faut beaucoup d'énergie, beaucoup d'anxiété pour le garder. Et c'est comme ça en fait pour toutes les positions sociales qui sont en vue. Et donc du coup Sénèque nous invite à ne pas forcément envier ceux qui ont de la gloire, du pouvoir ou du succès. Et il nous rappelle que très souvent, si de l'extérieur ça nous paraît véritablement brillant et véritablement intéressant et véritablement enviable, eh bien en réalité, lui qui était un homme politique et qui était aux côtés des hommes de pouvoir, eh bien il nous rappelle que très souvent, quand on demande aux hommes de pouvoir, aux hommes à succès, ce qu'ils souhaitent le plus, eh bien ce qu'ils souhaitent le plus, c'est se retrouver avec eux-mêmes et avoir un petit peu de repos, parce qu'ils sont accaparés par tout un tas d'affaires. Alors si c'est quelqu'un qui a du succès dans la finance, eh bien il va être accaparé par des affaires, par le fait de protéger l'argent qu'il a déjà, par le fait de faire de nouveaux financements, par le fait d'être agréable avec telle ou telle personne et de dîner avec telle ou telle personne parce que ce sont des personnes importantes, etc., etc. Vous voyez où je vais en venir. Ce que je veux vous dire par là, c'est que ces situations qui nous paraissent extrêmement enviables de l'extérieur, eh bien en vérité, elles nous ravissent absolument tout notre temps de vie, et c'est du temps de vie que nous n'aurons pas pour nous, c'est du temps de vie que nous n'aurons pas investi sur véritablement ce que nous avons envie de faire de notre vie, sur ce qui est pertinent, sur ce qui est sage de faire de notre vie, et donc plus jamais pratiquement nous n'aurons le temps de nous retrouver avec nous-mêmes, de réfléchir à notre vie, ou bien de faire des projets véritablement pertinents pour nous en tant qu'hommes. Et donc, il faut véritablement faire attention à ces excès, nous dit Sénèque, et faire en sorte de ne pas faire comme ces gens, laisser les autres, laisser les affaires, laisser le succès, laisser le pouvoir s'accaparer notre temps. Il nous dit que plus nous sommes accaparés par les autres, et moins nous avons de temps pour nous-mêmes. Eh bien, il faut faire en sorte peut-être d'avoir moins de succès, moins de pouvoir, mais de garder beaucoup plus de temps pour soi-même, parce que notre temps de vie est véritablement ce qui fera qu'à l'automne de notre vie, on aura l'impression d'avoir véritablement vécu si tout ce temps de vie, on l'a gardé pour nous et on ne l'a pas dilapidé à des affaires qui nous paraissent intéressantes sur le moment, mais qui au final, eh bien, somme toute, sont des choses extrêmement périssables et des choses qui au final, eh bien, ne sont pas intéressantes en tant qu'expérience de vie. Sénèque nous dit que le véritable pouvoir, en fait, c'est d'être maître tout le temps de son temps. Et il nous dit qu'aucun sage, en fait, ne s'accommodera d'une liberté à moitié. Un homme sage sera libre de choisir ce qu'il fait de son temps, tout le temps et en tout temps. Tout ce qui est censé arriver demain relève de l'incertain. Vis tout de suite. Sénèque nous met également en garde, en fait, contre l'excès qui vise à trop faire de choses parce qu'on a l'impression de mieux vivre. Sénèque nous dit qu'en fait, il n'y a personne qui vit moins qu'un esprit surmené. Un esprit surmené a tendance à rejeter le présent comme s'il en était gavé. L'esprit surmené est accaparé à 1000 choses, sauf accaparé au présent, à ce qui se passe sous nos yeux.
L'esprit qui est surmené, en fait, est toujours éparpillé, écartelé entre 1000 préoccupations, mais n'est jamais véritablement en vie, là, maintenant, dans le présent. Et doit-on le rappeler, le seul temps dont nous bénéficions véritablement et que l'on peut sentir entre ses doigts et dont l'on peut profiter, eh bien c'est le temps présent. Il est donc très important d'accorder une importance particulière, une importance appuyée, une importance intensive à l'instant présent et à ce qui se déroule sous nos yeux. J'en ai déjà parlé un petit peu avant, mais là, Sénèque va approfondir un petit peu le sujet en nous disant que nous ne prenons pas garde au temps qui passe, nous ne faisons pas attention au temps qui passe et nous n'accordons pas de valeur au temps qui passe, tout simplement parce que nous ne le voyons pas comme nous voyons nos biens. Quand un bien se détériore, on le voit sous nos yeux. Mais quand notre temps passe, c'est quelque chose d'immatériel, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Et du coup, c'est quelque chose qu'on a tendance à négliger. Sénèque nous dit que, par exemple, si on nous disait combien d'années il nous reste à vivre, d'ailleurs c'est souvent le cas pour les personnes à qui on décèle une maladie grave et à qui on dit, voilà, vous n'avez plus que 6 mois à vivre ou plus qu'1 an, plus que 2 ans, eh bien on voit que ces personnes profitent intensément de la vie. Eh bien Sénèque nous dit que ça peut nous arriver à tous et que si on disait à un être humain quand est-ce qu'il va mourir, eh bien il prendrait plus soin de son temps. Et Sénèque nous dit donc par cette leçon-là que nous ne devons pas attendre en fait de savoir quelle est la date de notre mort ou d'apprendre qu'il ne nous reste plus que quelques jours, quelques mois ou quelques années à vivre pour prendre soin du temps que l'on donne aux autres, que l'on donne à la vie ou qu'on se donne à soi-même. Le temps est véritablement ce que nous avons de plus important et ce temps n'est pas illimité. C'est-à-dire que nous allons tous mourir. Même si dans le quotidien nous l'oublions, même si dans le quotidien nous évitons d'y penser, parfois par confort, parfois tout simplement parce qu'on est distrait, eh bien, il ne faut pas oublier que ce temps, en fait, est limité et que bientôt nous ne serons plus en vie. Sénèque nous dit que si nous observons ces règles, eh bien, nous n'aurons pas de regrets futurs en regardant notre passé. D'ailleurs, Sénèque nous dit que 3 temps nous appartiennent, le temps passé, les souvenirs, le temps présent, celui que nous sommes en train de vivre, et le temps futur, c'est-à-dire celui que nous vivrons. Sénèque nous dit que le temps passé est un temps certain, c'est-à-dire que ce qui est passé et ne peut pas changer. Et donc du coup, eh bien, il est bien de prendre soin et d'avoir un examen critique de tout ce qu'on fait afin de pouvoir regarder sereinement son passé dans le futur et de pouvoir vivre comme un homme serein et se dire que, eh bien, on n'a rien ou pas grand-chose à regretter. Il nous dit qu'il est important de prendre soin, je l'ai dit tout à l'heure, de l'instant présent, le véritable instant que nous vivons, le véritable instant où nous devons avoir un examen critique de ce que nous faisons et du temps que nous accordons à un tel ou à nous-mêmes. Mais Sénèque nous dit encore que nous avons à disposition notre temps futur qui, lui, est incertain. Et comme il est incertain, il n'est pas besoin en fait de lui accorder beaucoup de temps. Puisque nous serons peut-être morts ou il nous arrivera des choses que nous ne pouvons de toute façon pas maîtriser. Il faut donc, encore une fois, se concentrer sur l'instant présent. Le plus grand obstacle à la vie est l'attente, qui espère demain et néglige aujourd'hui. Sénèque nous dit également qu'il y a des gens en fait qui mentent sur leur âge, qui disent qu'ils ont 50 ans alors qu'ils en ont 60, ou bien qui disent qu'ils en ont 30 quand ils en ont 40. Et en fait, il nous dit que ces gens, ce sont des gens en fait qui ont mal vécu, qui ont dilapidé leur temps, et qui, par le fait de mentir sur leur âge, eh bien, nous indiquent qu'ils ont l'impression qu'il leur manque du temps de vie, et qu'il leur en faudrait un petit peu plus. Et il nous met en garde parce que, eh bien, ces gens vivent extrêmement mal le fait de vieillir, parce qu'ils vont bientôt sortir de la vie, et qu'ils ont l'impression, en fait, de ne pas avoir vécu. Ils ont peut-être beaucoup d'années d'existence, mais ils n'ont pas véritablement vécu pour eux, pour leur projet. Ils ne se sont pas accordés du temps à eux-mêmes et ils ont l'impression en fait que du temps leur manque et que leur vie a été trop courte. Et il nous dit que ces gens sortiront de la vie comme arrachés à la vie et ils vont vivre cela d'une manière extrêmement violente et ils vont vivre cela très très mal. Alors que ceux qui ont fait ce qu'ils voulaient de leur temps, qui ont pris soin de leur temps, qui ont eu un examen critique à chaque fois qu'ils ont dû passer beaucoup de temps sur quelque chose, eh bien ces gens-là, quand ils vont vieillir, ils vont accepter le fait d'arriver à l'automne de leur vie parce qu'ils se diront et ils se souviendront que leur vie a été bien remplie et ce sont des gens qui sortiront de la vie comme quelqu'un qui sortirait d'une pièce d'une manière extrêmement douce et d'une manière non violente et ils le vivront beaucoup moins mal. Dans le livre, on nous met également en garde en fait contre tous ces gens en fait qui utilisent leur temps
d'une manière extrêmement peu pertinente et qui en fait sont comme des personnes oisives, mais c'est encore plus grave, nous dit Sénèque, parce que ce sont des gens en fait qui remplissent leur vie, mais qui remplissent leur vie de futilité. C'est-à-dire des gens qui vont passer leur journée chez le coiffeur, qui vont faire du shopping toute l'après-midi, bref, qui vont faire des choses qui sont futiles. Et Sénèque nous dit que ces gens-là, en fait, sont déjà morts. Parce qu'ils font des choses, en fait, qui sont inintéressantes, qui ne sont pas pertinentes ni pour eux, ni pour la société, ni pour personne d'autre, et qui sont simplement en train de faire du remplissage dans leur vie. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont au final pas véritablement oisifs, puisqu'ils font des choses, ils font plein de choses, mais ils remplissent leur vie de tout un tas de choses futiles qui ne servent absolument à rien, ils dilapident leur temps de vie. Difficile, après cette réflexion, de ne pas penser en fait à notre mode de vie, au mode de vie capitaliste qui est le nôtre, ou bien on va passer tout notre temps dans la consommation, et le temps qui nous reste, on va le passer dans le travail pour pouvoir avoir les moyens de notre consommation. C'est ce qu'on appelle la fameuse rat race. Et en fait, ces gens-là, nous dit Sénèque, eh bien, ne sont pas des vivants et ils sont nombreux à notre époque. Ces gens-là sont déjà morts. Certes, la condition des gens occupés est misérable. Plus misérable encore est pourtant celle des gens qui ne travaillent pas pour leur propre compte. Dorment au rythme du sommeil d'un autre, marchent au rythme d'un autre, qui doivent aimer et haïr, sentiments qui entre tous relèvent de la liberté, sur commande. Ceux-là, s'ils veulent savoir à quel point leur vie est brève, n'ont qu'à réfléchir à la part réduite qui est la leur. Arrive un moment dans le livre où Sénèque nous donne enfin quelques antidotes, c'est-à-dire quelques choses, quelques actions à poser qui, selon lui, sont productives. Et il nous dit par exemple eh bien, qu'il n'y a pas plus productif en fait que de lire les plus grands sages qui nous ont précédés. Il nous dit que, au contact de ces gens, eh bien, nous allons apprendre à vivre et nous allons également apprendre à mourir. Et le temps que nous passerons à les lire, eh bien, sera du temps qui sera récupéré sur la manière dont on va profiter du temps imparti qu'il nous reste, parce que nous allons apprendre à vivre d'une manière beaucoup plus intense et beaucoup plus productive. De plus, à leur sagesse, nous allons pouvoir ajouter la nôtre et nous allons pouvoir converser avec ces sages comme s'ils étaient de notre famille. D'ailleurs, il nous dit que c'est à nous de choisir, en fait, cette famille de sages et d'intellectuels, et pour le coup, c'est une famille que l'on peut choisir, et que l'on peut choisir en choisissant les livres que l'on lit, et en choisissant le temps que l'on passe avec tel ou tel auteur, avec tel ou tel sage, avec tel ou tel philosophe. Sénèque conclut donc avec cette phrase que j'aime beaucoup, il nous dit qu'on ne peut pas choisir ses parents, on ne peut pas choisir la famille dans laquelle on arrive au monde, mais il nous dit qu'il peut y avoir une seconde naissance, et que nous pouvons choisir la communauté d'intellectuels, la communauté de sages, avec laquelle nous allons passer le restant de notre vie. Et ça, c'est véritablement une naissance que l'on choisit nous-mêmes. Les honneurs, les monuments, tout ce que l'ambition obtient par des décrets, tous les trophées qu'elle peut élever, s'écroulent promptement. Le temps ruine tout, et renverse en un moment ce qu'il a consacré. Mais la sagesse est au-dessus de ces atteintes. Aucun siècle ne pourra ni la détruire, ni l'altérer. Et puisqu'on parle de sages et d'instruction, eh bien justement Sénèque en fait nous parle de ces gens qui ne s'instruisent pas, qui ne lisent pas les sages, et il nous dit que ces personnes en fait il ne faut pas leur accorder de temps parce qu'elles sont extrêmement ennuyeuses. Et d'ailleurs elles sont tellement ennuyeuses qu'elles ne veulent jamais rester seules parce qu'elles s'ennuient avec elles-mêmes. Et donc du coup elles sont obligées en fait d'être sans arrêt entourées de bruit, entourées de gens, entourées de brouhaha, entourées de choses futiles à faire, tout simplement pour combler le temps, combler ce temps dont elles ne sauraient pas quoi faire en fait si on les laissait libres. Et donc du coup ces gens ont besoin qu'on drive leur temps, et très souvent eh bien leur temps est accaparé par tout un tas de choses extérieures, tout un tas de choses futiles. Ne restez pas avec ces gens, ne perdez pas votre temps, ne gaspillez pas votre temps de vie avec ces gens-là. Il est aisé de disposer des choses, si petites qu'elles soient, quand elles sont sûres. On doit en user plus prudemment avec des choses dont on ne sait quand elles manqueront. Dans le livre de Sénèque, il est quand même question de plaisir, c'est-à-dire que la vie doit être plaisante. Le temps qui nous est imparti dans cette vie doit être aussi un moyen de vivre une vie bonne. Et cette vie bonne, en fait, doit reposer sur des plaisirs que l'on peut construire et non sur des plaisirs qui sont dus au hasard ou à la fortune. Parce que tout ce qui est dû au hasard ou à la fortune, eh bien, c'est un plaisir incertain que l'on peut avoir un jour et qu'on n'aura plus le lendemain. Sénèque nous dit qu'il faut construire des plaisirs qui sont des plaisirs et des désirs qui sont beaucoup plus solides que ça, qui sont simples, mais qui sont basiques, mais qui sont solides et qu'on ne peut pas nous retirer parce que ce sont des plaisirs qu'on a construits pour nous-mêmes, en nous-mêmes, ou bien autour de nous, très proches de nous, et que ce sont des plaisirs qui sont sains, sereins, simples et facilement reproductibles.
Dans le livre, il nous est également recommandé de passer beaucoup de temps avec nous-mêmes, c'est-à-dire avec notre intériorité, et pas dilapider tout notre temps avec ce qui est extérieur à notre corps. Mais il ne s'agit pas ici pour Sénèque de s'asseoir sur un canapé et d'être oisif et de s'endormir ou de traîner sur le canapé et de ne rien faire. Non, il s'agit véritablement d'avoir un temps actif avec l'intériorité que nous avons en nous-mêmes et de sonder quels sont nos désirs, quels sont nos projets, quelles sont les choses que nous avons envie de continuer, quelles sont les choses que nous avons envie de faire, qu'est-ce qui nous différencie de l'extériorité, qu'est-ce que nous avons pensé de telle ou telle situation, revenir sur des jugements, essayer de juger au mieux les choses de la vie, etc., etc. En tout cas, passer du temps avec soi-même, passer du temps avec son intériorité, s'accorder du temps à soi-même, s'accorder du temps de réflexion, c'est quelque chose qui est extrêmement important, nous dit Sénèque. Sénèque nous dit également qu'il ne faut pas imiter les autres et que les gens qui imitent les autres, eh bien, en vérité, n'ont pas d'instant de vie à eux. C'est-à-dire qu'en fait, ne leur appartient de leur vie que très très peu de temps parce qu'ils auront réglé leur réveil sur celui des autres, ils auront réglé leur pas sur celui des autres, leur appétit sur celui des autres. Et donc ces gens-là, en fait, vivent la vie des autres, mais ils ne vivent pas leur propre vie. Et donc du coup, leur temps ne leur appartient pas. C'est-à-dire que, toute leur vie est réglée sur la vie des autres. Et donc, tout leur temps appartient en réalité à la vie des autres et ils vivent comme les autres sans jamais véritablement vivre pour eux-mêmes avec leurs propres règles, avec leurs propres désirs, en étant en phase avec leurs propres désirs ou avec des projets qu'ils auraient formés par eux-mêmes. Non, ils se contentent de suivre, d'imiter toute leur vie. Leur temps ne leur appartient pas. Ces gens-là n'ont jamais vécu. La plupart des hommes disent « À 50 ans, j'irai vivre dans la retraite. À 60 ans, je renoncerai aux emplois. » Qui vous a donné caution d'une vie plus longue, qui permettra que tout se passe comme vous l'arrangez? N'avez-vous pas honte de ne vous réserver que le reste de votre vie et de destiner à la culture de votre esprit le seul temps qui n'est plus bon à rien? Et puis en fin de livre, enfin Sénèque nous parle de ces personnes en fait qui ont tellement dilapidé leur temps, qui ont tellement donné leur temps à leur travail, à leur emploi, à tout un tas de choses en fait, que ces personnes sont incapables de prendre leur retraite. C'est-à-dire qu'ils ne sauraient pas quoi faire en fait de tout le temps qu'ils auraient devant eux si ils devaient s'arrêter de travailler, s'ils devaient s'arrêter de donner leur temps à tout un tas de gens autour d'eux. Et donc du coup Sénèque nous dit que seule la mort viendra arracher ces gens en fait à leurs activités. Seule la mort viendra arracher ces gens au temps qu'ils donnent aux autres et ces gens auront très peu vécu, ils auront très peu eu de temps à eux-mêmes, mais ils ont voulu vivre comme ça et ils sont, somme toute, incapables de vivre autrement. Voilà, écoute, j'espère que tu as aimé ce résumé que je t'ai fait du livre de Sénèque, ce résumé du livre de la brièveté de la vie. C'est vraiment un livre intéressant, si tu as l'occasion, lis-le. Mais en tout cas, repasse-toi cette vidéo de temps en temps sinon pour ne pas oublier en fait comment ne pas dilapider et gaspiller ton temps. C'est véritablement important, une vie on n'en a qu'une et elle peut s'arrêter dès demain. Voilà, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, à mettre un pouce en l'air. N'hésitez pas à aller me voir sur le site internet. Vous pouvez également aller me voir sur mes réseaux sociaux. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao.